Rochers minéraux, 60 ou 75 minutes, c'est s'équipe. Deuxième activité, identification des minéraux. Bon, les minéraux. Alors, dans le fond, on en a plusieurs. On a l'argent, on a l'or, et là, on a 3 échantillons d'or par boîte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, c'est tout. Commencez avec ça. Moi, je commence mon activité avec ça. Fait que là, je dis que ça ressemble à du papier aluminium, mais c'est vraiment de l'argent qui est là-dedans. Ensuite, on a de l'or. On a de l'or 22 carats et une pépite d'or dans un petit boîtier, mais là, elle paraît grosse, là. Mais dans le fond, elle est très, très, très petite. C'est que ça fait un effet de loupe. Je leur demande de me placer en ordre croissant, celui qui est le plus cheap à celui qui coûte le plus cher. Fait que dans le fond, on part du moins cher au plus cher. Fait que ça, c'est un travail d'équipe. Fait que vous déterminez, voir on est rendu à qui, si c'est à rouge ou à bleu, peu importe. Là. Fait que dans le fond, la bonne réponse, c'est que des fois, je suis obligé de donner des indices comme, tu sais, aux Olympiques, qu'est-ce qu'on donne à la première personne, c'est la médaille d'or. Après ça, la deuxième personne, c'est la médaille d'argent. Et après ça, bronze. Mais là, on n'a pas de bronze. Fait que ça vous donne un indice, qu'est-ce qu'on placerait en premier. Fait qu'en premier, la bonne réponse, c'est l'argent. Là, il nous reste 3 échantillons d'or. Fait que là, soit qu'on prend la pépite d'or. La pépite d'or, dans le fond, là, elle n'a pas une grande valeur parce que, je ne sais pas comment est-ce qu'elle pèse. Là. Il n'est pas marqué, là, mais c'est pas énorme. Hein? C'est comme une petite feuille. Là. Fait que là, ça serait la pépite en premier, en deuxième position. La plus grosse bouteille, parce que c'est pas de l'or pur, il y a beaucoup d'impuretés dedans. Et là, le 22 carats, ça serait celui qui coûte le plus cher. Fait qu'on a vraiment l'ordre d'un minerai qui part de l'aluminium, l'argent, la pépite d'or, le petit échantillon. Ça, dans le fond, là, j'explique aux profs, le golden schnapp, c'est ça qu'on met, c'est des feuilles d'or qu'on met dans la boisson alcoolisée qui goûte la cannelle. Là, puis là, bien sûr, on a le 22 carats qu'on va utiliser pour les bijoux. Fait que là, ils ont ça. Fait que maintenant qu'on a vu ça, on le range et on s'en va vers un autre minerai, qui est celui du charbon. Fait que là, à ce moment-là, je leur demande d'ouvrir avec le triangle, qui ne gênent pas, qui versent ça dans leurs mains. C'est vraiment du charbon que j'ai ramassé moi-même en Roumanie, parce qu'il y en a partout, on roule sur du charbon tellement qu'il y en a. Fait que là, c'est intéressant parce qu'on leur explique que c'est ça qu'on va prendre pour faire les briquettes de barbecue, là, quand on fait un barbecue dans un parc, là, puis on met des briquettes de charbon. Fait que ça, c'est à l'état pur, c'est vraiment la roche, mais on va casser à l'intérieur, puis on va aller chercher le minéral du charbon. Fait que là, on a ça ici. Fait que là, c'est intéressant. Puis assurez-vous de ne pas trop en échapper sur la table. Là. C'est pas demain que je vais retourner en Roumanie en chercher d'autres. Ça, c'est fait. Il y a même un élève qui me dit « Ah, M. Eric, si on mettait le feu dedans, il partirait-tu... Je ne penserais pas parce qu'il n'est pas pur. Hein, c'est qu'il y a d'autres... Tu sais, exemple, juste pour l'art, je leur explique, là. Si un jour, ils ont le goût... dernièrement, j'ai visité la mine d'or, la Cité d'or à Val-d'Or, c'est quoi de le dire? Pour ne serait-ce que... Ah, je ne me souviens plus exactement des échantillons. 5 tonnes de roche va donner... pas grand-chose en or pour vous dire à quel point que c'est pour ça que ça coûte cher. Ah oui, c'est vrai, je reviens en arrière. Pourquoi que ça, c'est un minerai qui coûte cher? Justement, parce que on va creuser des mines ou à ciel ouvert ou des tunnels pour aller chercher beaucoup de roches, mais dans le fond, pour une infime quantité de minerais, soit d'argent ou d'or. C'est pour ça que ça a une grande valeur, dans le fond. Tandis que le charbon, lui, coûte rien, presque. Parce qu'il y en a, on va casser puis on va tomber dedans, on va juste le purifier. Parce que là, il est stérile en ce moment. Fait qu'en étant stérile, on veut vraiment éliminer tout ce qu'il y a dedans. Fait qu'après ça, c'est facile, il y en a plein. Maintenant, on va aller vers un autre minerai qui coûte pas cher, c'est le cuivre. Donc, on a 4 objets à sortir. On a la galette de cuivre fondu, la pièce de 1 cent, le tuyau et un coude. Et là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on fait un jeu de rôle. C'est-à-dire que je demande à mon assistant de se faire semblant qu'il est en train de se brosser les dents. Paf! Le tuyau pète.
Fait que là, ça coule, ça coule, ça coule. Fait que là, il prend son cellulaire, il appelle le plombier. Fait que là, je prends un jeune. Fait que là, si, exemple, mon assistant, c'est un gars, ben là, ça va être une fille. Fait que la fille va jouer le rôle du plombier. Oui. Ah, vite, dépêchez-vous, j'ai une fuite d'eau. Fait que là, le plombier dit, ben là, j'ai pas de tuyau chez nous. Fait qu'on va aller chez le fournisseur. Fait que là, après ça, si c'était une fille, on prend un garçon qui travaille chez, je sais pas moi, chez Home Depot. Fait que là, Home Depot, il dit, ben non, c'est bien, nous autres, on est de quantité minime. Fait on va le faire faire à l'usine. Fait que là, ben là, on prend une autre personne à l'usine. Ben, toi, tes tuyaux, ben non, mais attends, ça me prend la matière première. Fait que là, lui ou elle va appeler à la carrière, où est-ce qu'on casse le roche pour aller sortir le minerai de cuivre. Et là, on va prendre cette poussière de minerai de cuivre, on va le faire fondre en lingots, supposons. Je ne sais pas si c'est en lingots, peu importe. Ils vont envoyer ça à des entreprises qui fabriquent des bouts de tuyaux en cuivre. Là, eux autres, ils vont vendre ça chez Home Depot. Fait que là, vraiment, on transporte le tuyau. Et là, le plombier qui a acheté ça chez Home Depot, là, il arrive chez le client ou la cliente, là, il répare. Dans le fond, c'est important de faire ce jeu de rôle-là parce que faut qu'ils comprennent qu'on creuse dans la terre, c'est pas un tuyau qu'on va trouver. C'est ça, il faut qu'ils s'y mettent. Il y a des enfants qui pensent que c'est ça. C'est incroyable. Exemple, quand on va parler de minerai de fer, bien, c'est pareil. Ils pensent qu'il va y avoir un clou. Mais non! Tu sais, ils ne sont pas capables de s'imaginer qu'il va falloir casser la roche pour aller chercher les minerais de fer, cuivre, or, argent, peu importe. Fait que là, c'est pour ça que le but de cette démonstration-là, c'est de leur expliquer vraiment clairement comment ça se passe. On va aller chercher la matière première. Cette matière première-là va être vendue si jamais que ta compagnie fabrique des tuyaux, ou bien quand on frappait les 1 cent de la monnaie royale. T'sais. Fait que là, l'entreprise qui frappait les monnaies, ben, elle avait besoin de la matière première. Fait que là, eux autres envoyaient ça à des banques. Eux autres vont envoyer ça chez Home Depot. Fait que, mais on part de la source, qui est vraiment la matière première. Fait que qu'un coup que le cuivre, là, pourquoi il n'est pas cher? Parce qu'on en trouve partout. On n'est pas obligé de faire 5 tonnes de roches concassées pour une petite échantillon de cuivre. C'est pour ça qu'il ne coûte pas cher. Maintenant, on va aller vers le fer. Minéral de fer, bien ça aussi, c'est qu'on a trouvé le minéral de fer qu'on a séparé de la roche et on a fait fondre. Puis là, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire les pattes de leur bureau d'élèves. On peut faire des clous. Puis là, bien sûr, il faut qu'elle aille à la chasse. Fait que la personne qui est responsable part avec les mains. Et là, il faut leur expliquer que ça colle sur 3 types des métaux, hein, le métal. Fait que pensez à leur dire conifère. K pour cobat, ni pour du nickel, pour les pièces de monnaie entre autres, et le fer. Le reste, le stainless, quoi que ce soit, ça ne colle pas. Fait qu'il faut qu'ils doivent partir, trouver le fer dans la classe, un minéral de fer. Fait que j'ai trouvé la vis de la plaquette de l'interrupteur, ça c'est hot quand ils trouvent ça, et ainsi de suite. Il faut que ça colle sur l'aimant. Fait que l'aimant, c'est un indicateur si on a trouvé entre autres du minerai de fer. Fait que ça c'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, il y a un autre minerai de soufre qu'on est capable d'aller chercher. Là, par contre, ils sont capables de l'ouvrir, mais c'est le danger, c'est que s'ils viennent respirer, le sentir, c'est tellement fin que ça peut aller dans les voies nasales. Fait que faites attention. Moi, je leur dis, laissez-les fermer, mais c'est qu'est-ce qu'on met au bout des allumettes quand on veut gratter l'allumette. Fait qu'on met du soufre. Fait que voilà. Fait qu'on a-tu fait le tour des minerais? Ouais. Fait que là, c'est la fin de l'activité de 60 minutes. Pourquoi? Parce qu'on garde un punch à la fin. On a un brûleur. On a le truc pour démarrer. On a une pince. Un truc pour couper. Et du magnésium en ruban. Donc, dans le fond, le magnésium, c'est un minéral. Puis là, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est qu'on aurait pu l'avoir en pépite ou un peu comme, je ne sais pas comment, en copeaux, là, comme si on aiguisait un crayon, là, ça se vend aussi, ou en ruban comme ça. Fait que je vous conseille de couper. Il n'y a aucun danger pour le toucher, mais il ne faut pas qu'il soit en contact avec l'eau parce que ça pourrait être explosif, puis bien sûr au feu. Fait que couper environ, je vous dirais, un 10, 20, 1, 2, à peu près 4 cm. Un 4 cm, ça va être suffisant. Et là, bien sûr, vous devez prendre la pince, c'est pas pour rien que c'est blanc au bout, parce que ça peut monter à des températures quasiment de 1000 degrés Celsius. Là. Fait que pour démarrer ça, c'est qu'on leur explique aussi qu'il y a des minéraux, un peu comme le charbon, il y a une énergie qui se cache là-dedans. Pour démarrer l'énergie, ça prend du feu, une autre type d'énergie. Fait que c'est ça qu'on va faire. Fait que là, bien sûr, vous mettez le magnésium sur la table.
Mettez vos lunettes de sécurité, parce qu'on ne sait jamais. Là, bien sûr, une autre paire pour l'assistant qui n'est pas loin. On met, bien sûr, ses gants quand un coup ça va partir. Fait que là, pour commencer, vous allumez le briquet. Pas le briquet, mais ça, là, le truc pour le feu. Le brûleur, tiens, bon, on est par le dire. Attendez que ça brûle vraiment, là. Un coup que ça brûle bien, là, gardez bien ça. Je dis aux enfants, là, essayez d'avoir une porte ouverte, mais peut-être pas la porte de la classe parce que ça risque de partir la lampe de feu, là, parce qu'il y a quand même une fumée qui sort de ça. Fait que vérifiez en haut s'il n'y avait pas de détecteur de fumée. Là. Ouvrez des fenêtres parce que c'est toxique ce qui va se dégager de ça, mais pas l'échantillon de 4 cm qui va faire mourir du monde. Là. Mais prenons pas de chance. Fait que vous mettez votre gant de sécurité. Si vous voulez, vous pouvez mettre les deux, là, c'est comme vous voulez. Fait que là, vous venez prendre le magnésium, puis le petit bout ici, tranquillement le faire chauffer. Un coup qui est dans le feu, là, vers la flamme orange, et voilà, on le démarre. Là, c'est vraiment super impressionnant. Regardez la lumière qui sort de là. Fait que je dis aux enfants de la regarder, puis après ça, je leur demande, mettez la main devant vos yeux, puis vous allez le voir encore. Allez fermer les lumières de la classe, on va le voir encore. Fait que pourquoi c'est si brillant? Bien, à l'époque, quand les photographes prenaient des photos de famille ou des photos avec un plateau, puis ça faisait pouf, c'était de la poussière de magnésium qui servait comme flash pour les photos d'époque. Là, on parle des appareils photo là, dans une boîte de bois avec la couverture noire là, qu'on voit souvent dans les films. N'oubliez pas de fermer le brûleur par la suite pour ne pas le laisser allumer pour qu'un enfant puisse se brûler. Là. Fait que là, c'est assez impressionnant. Fait que ça se trouve être comme le punch pour la fin de l'activité de 60 minutes. Par contre, si vous faites l'activité de 75 minutes, bien là, vous ne faites pas ça tout de suite. Gardez-le pour la fin de votre activité de 75 minutes, brûler du magnésium. Voilà. Fait que là, ça met fin à notre activité. Si par contre, vous faites le 75 minutes, ça se poursuit.